dingue, hey. J'suis dans la ville, t'es mal l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. Regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, dingue. Et aussi les gars, regardez ces stats. Sur ma chaîne, il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors les mecs, s'il vous plaît, abonnez-vous, car vous allez clairement pas regretter. Et en même temps, ça va me permettre d'être à l'affût pour mes futures vidéos. Trêve de bavardage, let's go. Salut à tous et toutes les gars, c'est Doga, comment allez-vous? En tout cas, moi je pète la forme. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à aller regarder ma dernière vidéo les gars qui s'affiche ici. Et n'hésite surtout pas d'aller répondre à la question que j'avais posée dans ma dernière vidéo les gars. Et si vous faites ça, vous êtes des bons. Vous savez quoi? Si vous avez regardé ma dernière vidéo, écrivez en commentaire Viking les gars. Vous écrivez Viking, comme ça je sais que c'est vous, vous êtes allés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu. Et puis moi je vous dis bonne vidéo. L'histoire se centre autour d'Arata Kasuga, un adolescent vivant avec sa cousine Kasuga Iriji. Un jour, il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à trouver cela étrange. Il rencontre alors une étrange fille se nommant Lilith qui lui explique que son monde a été détruit. Elle lui explique aussi qu'il est dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide de son grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbée par le soleil. Lilith en question est une professeure de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire, qui est bien sûr en son possession. Ainsi, elle lui propose deux choix, remettre le grimoire ou mourir. Donc bien évidemment, Kasuga n'a d'autre choix que de choisir la troisième option, rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et de retrouver sa cousine. Voilà les gars, c'est un animé très intéressant que j'ai beaucoup aimé, notamment de l'animation et dans l'écriture de l'histoire. Il a pour genre comédie, drame, action, combat, magie les gars. Pour moi, il a tout le packaging pour que vous l'appréciez. Aotola fait partie d'une grande famille de très puissants mages et en divination. Mais par contre, son problème, c'est qu'il ne parvient pas à avoir l'énergie spirituelle pour pouvoir utiliser cette magie. C'est donc un lycéen ordinaire jusqu'au jour où son ami d'enfance, Natsume, l'héritière de la famille, apparaît. L'arrivée de celle-ci va faire basculer toute sa vie. C'est un animé de 24 épisodes de 23 minutes. Il est sorti en 2013 et il a pour genre action, comédie, drame, romance et school life. Voilà les gars, on est ici un pur shonen, donc le héros va progresser du début à la fin. Et finalement, on va découvrir qu'il a des pouvoirs surpuissants qui se cachent en lui et que finalement, il est pas si ordinaire que ça. Très bon animé de magie que je vous le conseille. Sisti, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors une question, comment se fait-il que ce mec-là est le mage le plus surpuissant de toute l'école? J'avais déjà présenté cet animé, mais malheureusement ma vidéo s'est faite strike, donc supprimée, et c'est pour ça que je vous le remets. Pour moi, c'est l'un des meilleurs animes de école magie qui existe. Vous allez trouver des beaux combats, une bonne histoire, un perso pas trop chiant, et en plus c'est assez charismatique car ici on suit la vision d'un professeur et non d'un élève et ça change toute la donne. Bref, je vous le conseille. Takeshi Nanasae est un lycéen ordinaire au passé sombre. Suite à certaines circonstances, il forme un faux couple avec son ami d'enfance Kurumi. Toutefois, en dehors de cela, il mène une vie parfaitement normale. Mais un jour, il va rencontrer une jeune fille effondrée en plein milieu du camp scolaire, nommée Mui Aiba, vêtue d'un uniforme qui lui est inconnu. Cette rencontre va complètement changer son destin. Mui lui explique qu'elle est une magicienne et s'excuse auprès de lui, qui lui est inconnu. Et en plus de ça, elle a également transformé le jeune homme en magicien. Et c'est là que notre Takeshi va découvrir deux mondes, un monde où il y a des gens normaux et un monde où il y a des magiciens. Voilà les gars, cet animé là est super bien avec une bonne animation, une écriture bien ficelée. En plus, le perso n'est pas trop chiant et il est complètement badass les gars, il est cheaté. C'est un animé où il y a un peu de romance, action, magie et bien évidemment school life et ça m'étonnerait pas de dire qu'il fait partie des meilleurs animés de magie. Chassés de leur terre par des monstres à l'apparence d'insectes géants, les humains ont bâti des cités dans les airs. Pour éradiquer la menace, les mages ont été envoyés à l'assaut. Parmi eux, Kanata Age, autrefois un valeureux guerrier connu sous le nom de Master Black Swordman, considéré aujourd'hui comme le traître de l'unité spéciale. Un jour, il est envoyé comme instructeur au sein de l'équipe E601, composée de 3 étranges filles, Misora, Lekchi et Riko. Ce sont des filles très spéciales les gars, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est un animé un peu particulier que j'ai pas envie d'être trop détaillé là-dessus parce que ça va vous spoil et j'ai envie que vous découvrez vous-même. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que c'est un très bon animé, pas très long et ça se regarde en une fois. Donc fais un effort et va mater ça.
Il y a 1 an et demi, les membres du club de littérature d'un lycée ainsi que la nièce de leur conseiller se sont vus attribuer la capacité d'être des surhommes. Jurai, seul garçon du club, est désormais capable de produire des flammes noires. Tomoyo, lui, il contrôle le temps et Yakoto, les éléments. Shifuyu, la création de l'espace et de la matière. Et Sayumi, quant à elle, possède des pouvoirs de régénération. C'est des enfants complètement OP. Cependant, malgré les événements, rien n'a changé dans leur quotidien. Pourquoi ont-ils reçu ces pouvoirs? Donc on a ici un animé un peu mystérieux, où dans l'histoire ils vont comprendre et essayer de chercher pourquoi ils ont obtenu ces pouvoirs. Ils ont reçu des ennemis. Bref, un très bon animé avec une très bonne animation que je vous conseille aussi pour regarder ce week-end. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié, parce que moi au début je l'ai trouvé un peu spécial, mais au bout de quelques épisodes j'ai complètement accroché. Un garçon nommé Kokonoe décide, après avoir perdu une personne chère à ses yeux dans un accident terrifiant, de devenir le plus fort et s'inscrit dans une école spéciale qui enseigne des compétences de combat, qui utilise un système de partenariat nommé Duo, où les gens manifestent leurs âmes sous la forme d'armes appelées Blaze. Toru est capable de produire son propre Blaze, ce qui est très rare. Mais pour une quelconque raison, il se manifeste comme un bouclier à la place d'une arme. Et en raison de cela, il va vivre avec Yuri Sigtuna, une magnifique jeune fille aux cheveux argentés que tout le monde rêve d'avoir. Duo. Ici vous avez de la chance car cet animé là est disponible sur Crunchyroll et il a une très bonne animation et il est très coté les gars. On a ici un personnage principal assez mature qui est en duo avec une fille hystérique, mais ne vous inquiétez pas, ils sont tous les deux badass et surpuissants. Les combats sont beaux à voir, assez stylés et techniques. J'ai bien aussi ce petit côté stratégique qui est très intéressant. Bref, un animé que vous devez complètement aller mater. Voilà les frérots, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller mater ma dernière vidéo les gars et de répondre à la question que j'avais posée avant en commentaire. Prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis sayonara. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller.